Nous allons donc en Italie, aux mains depuis quelques jours de son nouveau gouvernement et qui prend un virage radical. Les populistes au pouvoir et en première ligne, le ministre de l'Intérieur qui assume sa politique du durcissement face aux migrants. Il s'appelle Matteo Salvini, il a fait campagne là-dessus, c'est le patron de la Ligue, l'extrême droite italienne. Le ton est donné, la belle vie pour les clandestins, c'est fini, préparez-vous à faire vos valises. Voilà ce qu'il a lancé le week-end dernier lors d'un déplacement en Sicile. Et nous y allons ce soir. Bonsoir Gwendoline de Bono. Bonsoir. C'est là-bas justement que vous avez passé une partie de cette semaine dans la région de Catane, sur ces côtes siciliennes qui ont vu débarquer des centaines de milliers de migrants ces dernières années. Comment est-ce qu'on perçoit là-bas ce changement de ton ? Alors en tout cas on le sent vraiment, je vous emmène à Mineo. Il faut rouler 1 heure depuis le port de Catane où arrive aujourd'hui la majorité des hommes et des femmes partis de Libye pour rejoindre ce village aux façades baroques perché au sommet d'une montagne. Il surplombe des orangers à perte de vue, mais aussi l'un des plus grands centres d'accueil de migrants d'Europe. Au plus fort des arrivées, 4000 migrants vivaient ici, c'est à peu près le nombre d'habitants du village. Aujourd'hui, ils sont moitié moins, mais à Mineo, tout le monde approuve Matteo Salvini, le nouveau ministre de l'Intérieur, lorsqu'il promet de fermer le centre d'accueil. Il faut fermer le centre parce qu'ils s'engraissent avec notre argent. Ces gens doivent s'en aller. Ils ne se comportent pas mal, mais ce sont des gens d'un autre monde. La situation aurait dû être gérée depuis longtemps. Ils sont plus que nous ici. Vous savez, il y a des habitants qui n'ont rien à la fin du mois. L'emploi n'existe pas et eux, ils ramassent des oranges pour 10 ou 20 euros par jour. Il a conscience que beaucoup ici ont aussi tiré un profit des migrants du centre. À demi-mot, on évoque la mafia très présente dans cette partie de la Sicile. Les migrants pèsent autant qu'ils rapportent. Ils sont l'objet de presque toutes les conversations que Giuseppe Minestra a avec les habitants au café ou sur le marché. Il est candidat aux élections municipales qui se tiennent dimanche. Le gouvernement n'a pas pris les mesures compensatoires promises pour les dommages causés par les migrants en dehors du centre. Mineo n'assume pas cette tâche uniquement pour l'Italie, mais aussi pour l'Europe. Nous avons l'impression qu'aucune des promesses qu'on nous a faites n'a été respectée. Ce village mérite plus d'attention. Oui, nous avons, c'est vrai, le devoir d'accueillir ces gens parce que nous ne pouvons pas les laisser mourir en mer. Mais si chaque pays européen prenait sa part du problème, notre charge serait allégée. Mineo est une frontière et ni Mineo ni l'Italie ne peuvent être le tapis sous lequel on cache ce problème. Pour lui, habitants et migrants peuvent cohabiter, mais qu'on nous donne un mode d'emploi, dit-il, car plus nous restons seuls, plus les relations vont se détériorer. Ouais, l'Italie et ce sentiment d'abandon. Vous avez constaté sur place que ce durcissement venu du nouveau gouvernement, les Siciliens l'attendaient ? En tout cas, ça a libéré une parole xénophobe. Même dans cette Sicile qui est si attachée à sa tradition d'hospitalité, il y a quelque chose qui se fissure. Les migrants l'ont tous senti. Mohamed, par exemple, il a 18 ans. Il est parti de Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Il a vécu l'enfer des camps en Libye, mais il s'estime chanceux. Il nous raconte que la plupart de ses amis sont morts sur l'embarcation dans laquelle il est monté pour rejoindre l'Italie. Depuis la percée de l'extrême droite, dit-il, une parole de rejet s'est libérée, à l'image de la parole officielle. D'ailleurs, les mots de Matteo Salvini ont ravivé chez Mohamed les souvenirs de la traversée. Ça m'a fait, dit-il, l'effet d'une gifle. Ça fait très mal, très mal, parce que c'est pas du tout facile. On peut comprendre qu'ils n'arrivent pas à gérer la situation parce qu'on est nombreux. Ok, mais tu fuis la guerre, tu passes le désert, tu traverses la mer, tu risques combien de fois ta vie et tu arrives dans un pays, quelqu'un, pour une politique, il se prend à te minimiser, quoi, parce que là, il n'a pas du tout de respect pour l'être humain, quoi. Alors pour Mohamed, pas question de subir ses préjugés sans rien faire. Il a appris l'italien, il suit la politique et il s'obstine à engager la discussion à chaque insulte. La dernière fois, c'était sur un terrain de football où il excelle. C'est lui qui jouait avant à ma place. Il est venu dire, vous volez notre travail, maintenant tu es là, tu voles ma place au foot. Il dit, mec, attends, tu n'as rien compris. Nous deux ensemble, on peut être mieux. Il s'est assis. Le mec, vraiment, je ne sais pas s'il était raciste ou pas. On est devenus des amis, des vrais amis. On a gardé le contact. Mais qu'est-ce qui a poussé ça? C'est parce qu'il m'a donné le temps de parler et j'ai su m'expliquer dans sa langue. Là, tu as la possibilité d'expliquer à un Italien qui te dit que vraiment, toi, tu es un sale nègre. S'il prend au moins 5 minutes de ton temps, à travers ces 5 minutes, avec la langue, déjà, tu vas le convaincre que vraiment, tu n'es pas ce qu'il pense.
Mohamed est obsédé par l'idée d'intégration et si j'y arrive, dit-il, ce sera grâce à Giuseppe. Mohamed le définit comme son deuxième père. C'est lui qui a ouvert ce centre dans une belle maison sicilienne pour accueillir des migrants il y a plusieurs années. Mais lui aussi, depuis les élections, sent une pression de plus en plus forte. Le racisme est de plus en plus présent. Je ne veux même pas imaginer ce qui nous attend avec la nouvelle donne politique. Il y a tellement d'exemples récemment, je le vois au quotidien. Plusieurs de mes amis me disent que je fais fausse route. Des gens que je vois à l'église, des prêtres me disent ça, mais aussi des enseignants, des proviseurs. J'assiste à quelque chose de très triste et je me demande où est-ce que l'on va finir. Beaucoup de gens connaissent notre centre, qui accueille ces étrangers, et certaines personnes, notamment dans la police, essaient de le faire fermer. Il y a aujourd'hui une opposition forte contre moi, mais personne ne peut m'interdire d'aider ces gens sur leur route et de les accueillir dans ma maison. Je continuerai à aider ces gens, peu importe les lois que Salvini pourra inventer. Et ce n'est pas le seul humanitaire à être inquiet. Je vous donne un exemple. Les sauveteurs en mer, ils voient leur tâche compliquée. Matteo Salvini les qualifie d'ailleurs de complices des passeurs. Ouais, les humanitaires traités de complices. Gwendoline de Bono, reportage depuis Catane en Sicile. Merci pour ce récit dans les carnets et à bientôt. Merci.